Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Pokémon Ultra Lune. Donc on va continuer l'aventure. On était arrivé après d'avoir aidé Lily, qu'il fallait aider Cosmog qui était sur le pont, alias Doudou. Pour l'instant on sait que c'est Doudou. Ah. Bah alors, man, c'est pas le doyen que t'as débusqué, mais la petite Lily, bon, mon assistante. T'étais pas avec le doyen, ma grande? Monsieur Pectorius avait affaire, il a dû s'absenter. J'en ai profité pour aller faire une balade sur le sentier de Maralo. Et du coup, tu es tombé sur notre nouvelle recrue. Pandanook est arrivé à Alola, pas plus tard qu'hier. Je compte sur toi pour lui expliquer plein de trucs. Oh, tu connais le professeur Forbes? Eh bien, ma foi, enchanté. Le doyen est de retour. Hurrah pour Pectorius, l'homme que le gardien a choisi, le dresseur Pokémon dont la renommée s'étend à tout Alola. Allez, Pectorius, il arrive. eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Pectorius, t'étais pas assez... T'étais passé humain. Encore des soucis à régler. Ah, mon bon et fort. Figure-toi que je me suis retrouvé embringué dans un combat de Rocabo. Quelle histoire! Ma petite Lily, que s'est-il passé? J'ai bien cru voir Tokoriko s'envoler par-dessus le canopé. Oh, monsieur Pectorius, c'est mon petit doudou. Il était sur le pont suspendu et il s'est fait attaquer sauvagement par des pièces à bec. Heureusement, Pandanook s'est porté à son secours sans hésiter. Mais le vieux pont s'est brisé à ce moment-là. J'ai eu très peur en les voyant tomber. Par chance, le gardien de l'île est arrivé à plonger à leur rescousse. Waouh, trop la classe. Ma foi, Toto. Oula, Toto. Ma foi. Tokoriko est pourtant un gardien bien capricieux. Il a décidé de les sauver. C'est que notre jeune ami lui a tapé dans l'œil. Mon cher Forbes, voilà une bien bonne nouvelle. Je vois que ce jeune garçon au cœur tendre et vaillant est déjà un dresseur formidable. Enchanté, mon petit, je suis Pectorius, le doyen de Mélémélé. Bienvenue à Alola, j'espère que tu te plairas ici. Euphorbe m'a beaucoup parlé de toi, je suis très heureux de faire ta connaissance. Piou! Doudou, tu es incorrigible. Le professeur et Monsieur Pectorius peuvent nous protéger en cas de danger, mais en temps normal, évite de sortir du sac, d'accord? On dirait que Doudou t'aime bien. Tu sais, j'ai lu que les Pokémon adorent quand on les caresse et qu'on s'occupe d'eux. C'est déjà bien. Bon manuel, ça veut dire. J'ai un super cadeau rien que pour toi, Pandalux. Un Pokédex. Le Pokédex est un appareil high-tech qui enregistre automatiquement des informations sur les Pokémon que tu croises. D'ailleurs, les infos de Brindibou devraient déjà être enregistrées à l'intérieur. J'ai dit un œil à l'occasion. Et ça, c'est ton passe. Et ça, c'est ton passe dresseur. Je l'ai gardé bien au chaud en attendant ton arrivée. Bon, tu veux bien peut-être te rentrer maintenant, man. T'as vu le doyen, donc c'est bon pour le moment. On te tient. On te retient plus. Et Pandanux, attends. Où étais-tu encore passé, Tilly? Tu es constamment en train de courir partout. Tu peux parler, papy. Tu es toujours en train de te balader, toi aussi. C'est de famille. Ah.
Un instant, Pandanux. Laisse-moi regarder cette pierre brillante que tu as là. Nom d'un petit bonhomme. Papez cette pierre. Mon petit Pandanux, c'est bien Tokoriko qui t'a sauvé tout à l'heure. Oui, c'est bien ça. Non seulement il t'a sauvé, mais en plus il t'a donné cette gemme, je vois. Ta venue à Alola est peut-être un signe du destin. Accepterais-tu de me confier pour quelques heures? Je te la rendrai demain. En tout cas, tu as toutes les qualités d'un dresseur hors pair. J'espère que tu seras là pour le festival de demain, cela me ferait très plaisir. Allez man, il est temps de remballer Lily, on rentre aussi. Et garde un œil sur ton petit protégé, c'est pas le moment qu'il se fasse encore la malle. Oui, je vais faire attention. Ouais, bah fais attention, s'il te plaît. Piou, tu as entendu, Toudou? Allez, viens, et cesse de t'échapper du sac. Ouais, petite boulette. Eh, petite boulette, t'inquiète. Ah. Oh, mon chéri, déjà de retour. Alors, le doyen Pectorius, de quoi a-t-il l'air? Mais qu'est-ce que je vois? C'est ton Pokémon? Bouh. Comme il est chaud, tu dis qu'il s'est lancé à ton secours? Ouais, sans hésiter. Que c'est beau, c'est un coup du destin, ça. Vous formez la paire parfaite tous les deux. Rien qu'à vous regarder, maman et aux anges. Bouh. Ah, ouais. Ah, le petit soin. Le lendemain. Quel splendide coucher de soleil et dire que j'ai tous ces cartons à déballer. Tiens, on sonne. Tu peux aller ouvrir, Pandanoux? Je reviens tout de suite. C'est bon, je suis de retour. Désolé, c'était la batterie. Les petits soucis du souvent. Ah tiens, professeur. Eh man, t'es à bloc pour le festival. On va y aller, mais j'ai oublié un truc super important, donc on va faire ça avant. Maintenant que t'es dresseur Pokémon, je dois te montrer les bases. Viens sur la route, hein, tonton est fort, va t'apprendre la vie. Amuse-toi bien, mon chéri. Maintenant que tu as un Pokémon, je suis sûr que ça ne va être que du bonheur. Pendant ce temps, ta Mamounette et Miaouz vont déballer tous les cartons, promis. Miaou. Ok, bah, c'est parfait. Il me semble que je sais ce qui va se passer alors. Hop, Podalux, dépêche-nous d'y aller. Si t'étais un Pokémon, je te ferais utiliser hâte. Ah. Ah bah c'est raté, je suis pas un Pokémon. Bah. Oh là là. Par ici. Écoute bien, man. C'est dans les hautes herbes que les Pokémon sauvages sautent sur les dresseurs, c'est filou. Mais reste zen. Tu ne crains rien tant que ton petit brindibou est là pour te défendre. C'est tout l'avantage des dresseurs, sans oublier que tu peux aussi attraper les Pokémon sauvages. Je vais te montrer comment on fait, observe l'artiste et prends un de la graine. Une petite Pokéball. Et un Rocabou, il me le faut. Hein. Je le veux. Je sais comment l'avoir, je l'aurai. Et ouais, comme d'habitude, comme on fait dans les Watch, je vais prendre que des Pokémon de la 7ème génération. Je vais pas prendre de Pokémon de la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième.
Je prends vraiment que la 7ème. Et voilà le travail, tranquille, la bulle dans la poche. Certains, il arrive que les Pokémon sauvages s'en prennent aux humains. Mais ne t'en fais pas, ceux que tu parviens à attraper se battront à tes côtés et deviendront des alliés de choix. Et si tes Pokémon sont fatigués après un combat, laisse-les se reposer à la maison. Tiens, voilà des Pokéballs et des potions pour partir du bon pied. Vous recevez 10 Pokéballs, 5 potions. Il ne reste plus qu'à aller, rouler jeunesse, et en avant l'aventure. Et Brindibou prend bien soin de Pandanoux, ok. Ok. Qu'est-ce qu'on prend? Ouais, on va le prendre. D'abord, on va lui lancer un charge. Et tiens, juste pour dire, pour ceux qui regardent Yokai Watch et donc aussi Pokémon, mes vidéos, jeux vidéo que je fais, j'essaye pas de sauter des obstacles parce que il y a quelqu'un qui m'a dit, par exemple, que pourquoi tu ne prends pas Fouettard quand t'es en E. Comme ça, tu mets une méga export machin sur un Pokémon, genre Epinian, et tu pourrais défoncer en moins de 2 Fouettard, et puis tu pourras bien plus avancer dans l'aventure. Alors, sur cette histoire-là, moi, je ne suis pas d'accord pour... sur ma chaîne YouTube, je dis bien par moi-même, je m'en fous complètement. Par moi, sur la chaîne YouTube, j'ai envie de montrer le vrai parcours qu'on fait. J'ai pas envie de montrer un sautage d'étape, si je peux dire. Voilà. Je préférais dire ça qu'au cas où qu'il y ait des gens qui me disent telle manière, parce que bon, je connais pas tout, et bien heureusement, dans les jeux. Mais au cas où, je fais l'aventure comme on me le dit. Voilà. Les données de la Revibule sont dans le Pokédex. Ah, il y a un truc qui va être relou. Un truc qui va être relou. Et je le sais bien en plus. Petite Pokéball. Les dresseurs. Quand les regards de 2 dresseurs se croisent, tu connais la suite. Et oui, c'est parti pour un combat. Ok. Ok, mesdames. Feuillage. Ça fait mal, mais c'est pas assez. Ça fait pas assez mal. Ouais. Feuillage. Allez, Chenipan, montre-lui ce que les Pokémon insectes ont dans le ventre. Ils ont pas beaucoup dans le ventre, les Pokémon insectes.
À part l'Arvibule là sur le coup. Mais limite, ouais. Enfin, non, je pense que tout le monde connaît ce jeu, mais pour au cas où ceux qui n'ont pas regardé, je ne spoil rien. Et c'est là que ça commence. On sent que c'est à partir de là qu'on va commencer à bien se débrouiller seul. On peut avoir plein d'explications, de parlottes, tout ça. Parce que ça, ils sont très forts Game Freak pour faire parler les personnages. Waouh. Alors, ah bah tiens, encore un jeune. Et bats-toi contre moi. Dac. C'est ce que je vais faire, mais tu vas le regretter. C'est juste ça. Petit Danny ou Davy, je sais pas. Daryl, hein, même pas. Comme le personnage dans Brawl Stars. Si vous avez la ref, hein, bien sûr. J'espère que je ne floppe pas comme ça. Allez, pique, pique. Ouhou, ça fait mal, pique, pique. Mais j'aime bien. J'aime bien, justement. Il faut que je fasse XP ces Pokémon. Et je ferai comme dans UK Watch 1. Je ferai XP des Pokémon quand je serai hors vidéo. Enfin dans UK Watch 2. Dans UK Watch 2, si vous vous rappelez bien, j'ai pour avoir le Ronapec, je crois que c'était d'ailleurs la dernière vidéo, à l'avant-dernière, je sais plus. Pour avoir Ronapec et Agonigiri, je l'ai fait hors caméra, mais je vous l'ai montré après avec tous les stats. Voilà. Bah, je ferai peut-être ça avec Pokémon, mais juste pour pour pas vous faire un truc trop long et trop pénible, même pour moi. Voilà. Analyse du niveau d'aura révèle des données surprenantes. Les chiffres sont élevés. Qu'en pensez-vous, mon capitaine? Quoi? Ah, pardon, j'étais intrigué par leur festival. Cela semble fort curieux. Pour Laura, bah c'est sûrement à cause de leur fameux machine aux choses là. Ah oui, leur doyen. Tout de même, quelle lumière. Ah Lola. J'avais lu des rapports, mais je m'attendais pas à ça. C'est une bonne chose. Non, la lumière, c'est ce que nous cherchions. Tout à fait, je dirais même plus absolument. Évaluation la situation Lola et tâchons de reconduire la lumière dans notre monde. Avant que le grand radieux ne se réveille. Laissez-moi deviner, tu n'es pas d'ici non plus. Tu sembles venir d'un endroit lointain. Sur ce, très bien. Pas très bavard, mais bon. Et récupérer la Pokéball là. C'est une potion. Toujours pratique, une potion. Toujours pratique. Et on va aller là-dedans. J'ai cru que j'avais pas chopé de Pokémon. Ah. Manglouton. Non, 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 pas Manglouton, non. Non merci, non merci.
La Poreille, la Poreille, la Poreille. Bah non, c'est pas un Pokémon de la 7ème G. Non, non, non. La région d'Alba est composée de 4 îles, et chaque île possède son propre gardien. Le festival aujourd'hui est organisé en honneur du Pokémon gardien de Mélémélé. Ce festival est notre manière de le remercier, de veiller sur nous. Enfin, festival. Eh bien, grand mot. Vois plutôt ça comme une petite fête de village. En tout cas, c'est un moment de joie où chacun y met du sien. Salut Pandanoux. Otaka et moi, on t'attendait de pied ferme. Onk. Attends, me dis pas que t'es pas au courant. Et on arrive pile au bon moment. Pile au bon moment? Pourquoi? Piou. Pour voir deux Pokémon s'affronter de toute leur force, capacité contre capacité. Je parle du combat Pokémon en l'honneur de Tokoriko qui aura lieu pendant le festival. Ah, alors vous allez vous battre l'un contre l'autre? Je n'aime pas trop le combat. En fait, je ne supporte pas de voir des Pokémon souffrir. Mais je vais faire un effort pour cette fois. Mon petit Bandanoux, si tu veux que tes Pokémon se battent pour toi, laisse-moi d'abord les soigner. Merci beaucoup Pectorius. Bien, est-ce que tu es prêt à combattre? Oui. Parfait, que le combat commence. Habitants de cette île, et vous qui participez au grand tour des îles, que le gardien de Mélémélé vous protège. En échange de sa protection, nous lui dédions ce combat Pokémon. Tokoriko déploie tes ailes, bienveillante sur ceux qui vont se battre. Voici le premier combattant, Tilly, la chair de ma chair, mon petit-fils. Éclatons-nous au taquin. Face à lui, Pandanoux, qui a eu l'insigne honneur de rencontrer Tokoriko. Sérieusement? Je reconnais bien là notre gardien, toujours à l'afflux des nouveaux arrivants. Brindibou, la victoire de mon petit Pandanoux dépend de toi. On est là pour s'amuser. Perdre ou gagner, peu importe, du moment qu'on se bat. Pandanoux, Tilly, l'heure est venue de laisser vos Pokémon agir. Allez, t'inquiète pas, on va le battre. Il me fait pas peur, ouais, Tilly. Alors, pic. Par contre, je peux me recevoir un statique, alors ça me déplaît. Ça va, pour l'instant, c'est tranquille. Non, ça va, il me fait rien. Il me fait pas grand chose. J'avais peur. Et voilà, premier battu. Ah non, même pas. Oh non. Mince. Là, battu. S'il te plaît. Quand même.
Ouais, paralysie, ouais, statique. Je pense que je vous ferai aussi, c'est un... À chaque fin de jeu, je vous ferai une tier list, je pense, peut-être. Ça sera à voir si ça vous plaît ou pas. Sur les fins de jeu que je fais. Par exemple, le Kaiwatch 1, je pensais en faire sur les personnages les plus importants. Je donne exemple de certains. Nathan Adams, Mathieu Descartes, Cathy Forrester, Rémi Blaise, Monsieur Bellevue, Monsieur Fusion, Monsieur Loiseau, Toutoui, Dubanian, Whisper, Kappa Cap, et Cigalopin et d'autres. Mais ce que je dis d'important, c'est cela. Triptyque aussi d'ailleurs. On a encore un sacré beau combat cette année. Je parie que Tokoriko a adoré. Ouah, t'es trop fort, Pandanux, je suis super admiratif. C'est un super combat, ça valait drôlement le coup. Vous pouvez être fiers de ce combat, mes petits. Tokoriko lui-même doit être... Tokoriko! Tiens, justement, entendez son chant qui résonne au loin. En fait, Pandanux, j'ai quelque chose pour toi. Vous avez enfilé le bracelet Z. Voilà un super bracelet Z. C'est un anneau mystérieux qui permet de libérer une puissance sommeillante dans les Pokémon à la force Z. Nous autres doyens, nous les façonnons à partir de gemmes, lumière comme celle que Tokoriko t'a confiée. Pour libérer tout le potentiel de la force Z de tes Pokémon, il faut que tu lances dans le tour des îles, afin de glaner les cristaux Z. Et laisse-moi tout de même te préciser qu'il est fort rare que Tokoriko fasse directement cadeau d'une gemme lumière. Je crois que Tokoriko t'aime bien, ou alors il a une mission pour toi. Peut-être qu'en achevant ton tour des îles, tu y verras plus clair. Mon tour des quoi? Ton tour des îles, man. Il y en a 4 en tout. Tu vas partir à l'aventure et capturer des Pokémon sur les 4 îles là. C'est une étape indispensable si tu veux devenir le Réa du tour des îles. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte de partir à l'aventure et tout. Je laisse Pectorius faire le topo. Après tout, c'est le doyen de l'île. Tu avais bien commencé, mon cher Reform. Voyons voir. Comment présenter la chose? Le tour des îles d'Alola est une sorte de voyage initiatique à la découverte des autres de soi. Quand ils sont 11 enfants, les enfants de nos belles îles partent à l'aventure avec leurs Pokémon. Voici vos amulettes du tour des îles, symbole de votre participation à cette grande épopée. Cool, merci papé. Je vais faire un tour des îles extra et je serai lauréat du tour des îles. Voici la tienne, Pandanox. Profite bien de ton tour des îles. C'est la meilleure manière à découvrir notre belle contrée. Il faut absolument que je remercie Tokoriko. Après tout, c'est lui qui a sauvé Doudou, je lui dois beaucoup. Piou, j'ai une dette moi aussi. Ah mais c'est vrai, il t'a sauvé aussi et en plus il t'a donné la gemme lumière. Quel drôle de Pokémon tout de même. Et les jeunes, on se rentre. Eh bien mon petit Doudou, quelle journée à Lola est vraiment un endroit plein de surprises. Mon capitaine.
J'ai des relevés très hauts concernant le puissant niveau d'aura de ce festival. Oui, je m'attendais à un tel résultat. D'après nos recherches préliminaires, les super bracelets Z et leur Rico ont reçu une forte dose de lumière. Alola s'est vraiment gorgé de la lumière de notre grand radieux. Il y a de quoi être jaloux. Nous devrions pouvoir trouver un moyen de profiter de la puissance qui bouillonne à Alola. C'est précisément notre mission à nous, Ultra Commando. Assez traîné à Lola et vaste, nous avons des recherches à poursuivre. Miaous, maman est rentrée. Nya. Ah, mais tu es là, Pandanoux. Tu t'es très bien battu, mon chouchou. Maman est fière de toi. Ça m'a fait tellement chaud au cœur de voir mon fils adoré en communion avec ses Pokémon. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire de Tour des îles? Ça peut valoir le coup, non? Par contre, piou, maman est fatiguée, mon doudou. Je crois que j'ai trop dansé pendant le festival. Après tout, je n'ai plus 20 ans, allez au lit. Le lendemain. Ah, il fait si bon, j'adore ce climat. Bon, bon, bon. Que vais-je faire aujourd'hui? Tiens, on sonne à la porte. Je parie que c'est encore le professeur qui ne sait pas prier pour entrer. Il est gentil, mais il a pas compris à quoi sert la sonnette. Hi. Euh, le professeur Ford m'envoie. Yep, Lily, tu vas chez notre dresseur en herbe, dis-lui de passer, m'a-t-il dit. Donc voilà, je dois te conduire au laboratoire. Si tu veux bien me suivre, c'est par là. Pandanoux. Tiens, un petit peu d'argent de poche. N'oublie pas que ça ne pousse pas sur les arbres. Et ne les dépense pas n'importe comment. Ça veut dire la même chose. Oh, Pandanoux, tu ne m'avais pas dit que tu avais une amie si jolie. Oh, Alola, vraiment fantastique. On y rencontre des gens formidables. Enchanté, madame. Je m'appelle Lily. Bon vent, les enfants. Amuse-toi bien avec Brindibou, mon chéri. Ok, bon. Elle est gentille, ta mère. Bon, ce n'est pas tout ça, mais le professeur nous attend en route. Ouais. Pour rejoindre le laboratoire du professeur, il faut traverser les autres herbes. Il dit qu'ils étudient mieux les capacités quand il est entouré de Pokémon. Enfin, c'est bien beau tout ça, mais je ne suis pas dresseuse. Donc j'utilise un repousse. C'est le seul moyen pour que les Pokémon me laissent tranquille. Doudou est un Pokémon très rare. En fait, son vrai nom est Cosmog. Il vient de très très loin. Piou! Il a des pouvoirs très mystérieux. Un jour, il les a utilisés pour me sauver alors que j'étais en danger. Mais il y a des personnes mal intentionnées qui le chassent pour obtenir ses pouvoirs. C'est pour ça que les seules quelques personnes dignes de confiance, comme le doyen ou le professeur, connaissent son existence. En tout cas, je t'ai déjà demandé, mais ne parle surtout ni de Cosmog ni de ce qui nous est arrivé au pont suspendu à qui que ce soit. Je compte sur toi. En fait, si ça t'intéresse, j'ai une astuce qui peut se révéler bien pratique. En sautant ce petit dénivelé, on peut rejoindre le laboratoire directement, en évitant les autres herbes. Comme ça. Et hop. Tu peux passer par là aussi si ça te dit, ou prendre le temps d'explorer comme tu veux. Je pars devant, on se retrouve au laboratoire. Ouais. Bon. Moi, je vais vous laisser. On ira à une prochaine vidéo au laboratoire de
de Lily et battre les dresseurs parce qu'on va passer par l'herbe. Bien sûr, on va pas passer par comme elle. On aime bien les combats, on aime bien le travail à l'ego, si on peut dire ça comme ça. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!